Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines avec Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé et sécurité au travail, coach d'affaires certifiée, présidente chez Pratique et collaboratrice dans les 100 000 matins. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Ça va bien aujourd'hui? Très, très bien. Et toi? Très bien. On va parler aujourd'hui de ce qui nous est tombé dessus avec la pandémie, le télétravail. La pandémie va se terminer un jour. Est-ce que le télétravail va se terminer en même temps aussi? Ça va se poursuivre selon toi? C'est une excellente question. Puis, c'est ce que je souhaite également aborder aujourd'hui. C'est sûr qu'à première vue, on se rend compte avec les sondages qu'on reçoit de plus en plus que les gens vont souhaiter, après cette période-là, conserver au moins 2 jours de bureau et 3 jours de télétravail ou à peu près. Quand tu dis, pardonne-moi, quand tu dis oui, les gens, tu parles des employeurs ou des employés? Des employés, oui, des Okay. employés. Les employeurs ils sont probablement encore en questionnement et ils vont le rester peut-être encore un petit peu. Pour ce qui est des employés, les sondages démontrent qu'ils vont souhaiter avoir quand même 2 jours là, de bureau pour pouvoir continuer à socialiser, continuer à pouvoir interagir, utiliser les outils qu'il y avait au bureau également davantage. Donc, ça, c'est ce qui commence à ressortir dans les sondages de plus en plus. Pour l'employeur, il y en a qui, pour eux, vont avoir un désir d'aller 100% au bureau pour reprendre le contrôle, si on veut. Et on va en avoir d'autres qui vont vouloir du 100% télétravail parce qu'ils se sont rendus compte de la hausse de productivité, entre autres dans le domaine informatique. On voit que certains programmeurs ont plus de facilité en télétravail et donc sont plus performants. Et il y en a encore qui vont vouloir en fait répondre aux désirs et des employés et de leurs propres désirs, donc de faire un partage entre le bureau et le télétravail. Tu parles de productivité, mais au niveau des coûts aussi, je pense, pour un employeur qui a une centaine ou 200, 300 employés, si les gens font du télétravail, ça coûte pas mal moins cher de location de bureau puis tout ça, j'imagine? Exactement. Donc, il y a même des employeurs qui vont se questionner, est-ce que je retourne dans mes locaux que j'avais? Est-ce que je peux continuer ma croissance sans changer mes locaux parce que maintenant, je pourrais avoir des postes qui sont rotatifs, donc que les gens vont pouvoir utiliser sur réservation, mais qui sont pas attitrés à quelqu'un à la semaine longue. Donc, il y a plusieurs alternatives comme ça qui sont souvent en observation pour le gestionnaire actuellement pour prendre des décisions pour suite à la pandémie. Qu'est-ce qu'ils vont prendre officiellement comme enlignement. Donc, ça vide plusieurs tours à bureau présentement d'avoir ce système-là. Et on se dit, si ça fait pratiquement 1 an qu'on est dans ce système-là, est-ce qu'on serait capable de le poursuivre? Donc, ça va amener effectivement beaucoup de questionnements à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a du positif. Ça coûte moins cher, on le disait, pour l'employeur. Pour les employés, pas de voyagement non plus. Mais quelque part, il y a du négatif aussi. J'imagine que pour l'ambiance de travail, l'esprit d'équipe, de ne pas voir tes collègues, de pas être avec ta gang au travail, j'imagine qu'à long terme, il doit y avoir des répercussions aussi. Bien, c'est de plus en plus difficile de bâtir une culture d'entreprise si on est tous en télétravail. Tout le monde est en train de se pratiquer à changer ses façons de faire, à mettre en place des façons d'accueillir les gens différemment, de faire les réunions différemment, de suivre les projets différemment aussi. Donc, ça amène beaucoup de réaménagement dans les façons de faire et les gestionnaires sont, encore une fois, la cible pour pouvoir s'adapter, changer, continuer de progresser dans l'amélioration de leurs compétences, comme entre autres la communication. On le sait que quand on envoie un courriel, on n'a pas nécessairement de mauvaises intentions, mais des fois, le courriel est mal interprété. Ouais, le ton. Donc, oui, exactement. Donc, en télétravail, on augmente encore plus les chances d'interprétation fausse ou de mauvaise perception quand on est plus en mode courriel et que en mode physique. Parfois, on faisait une demande à une collègue 2 bureaux plus loin verbalement, mais là, tout se fait beaucoup par courriel. Donc, on encourage des logiciels comme Teams, comme Zoom ou autres
qui peuvent favoriser le contact visuel. Donc, pour pas augmenter nécessairement la quantité de courriels, mais continuer à avoir quand même des contacts physiques avec les gens là, via plusieurs plateformes qui existent et plusieurs outils maintenant qui sont disponibles. Je sais pas ce que tu en penses personnellement, mais moi, j'aime bien l'idée que tu avais en début de chronique. Donc, un 2 jours peut-être au bureau et un 3 jours à la maison ou vice-versa. Ça nous permet d'économiser, oui, et puis de garder quand même un lien avec les collègues. Exactement. Souvent, on va maximiser les journées de bureau comme étant des journées de rencontres, de planification de projets, de suivi. Donc, en plus d'être au bureau, on va avoir la chance d'être entre collègues pour parler des projets puis des éléments qu'il y a à mettre en place dans l'entreprise. Donc, ça devient encore plus intéressant d'aller faire les journées au bureau pour pouvoir planifier nos rencontres et les prochaines journées ou semaines de travail à venir. L'avenir nous le dira, évidemment. Si on veut te joindre pour avoir des trucs à ce sujet ou à tout autre, sur tout autre sujet concernant les relations de travail, on le fait de quelle façon? Au www.pratique.ca et vous pouvez à ce moment-là avoir tous les autres coordonnées pour nous rejoindre au niveau téléphonique ou par courriel. Merci, Caroline. Bien hâte de te recevoir dans nos studios. Oui, merci. Moi aussi, j'ai bien hâte. Ça marche. Salut. Bonne journée. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.